Mais bonjour Ophélie. Bonjour Fanny. Voilà, donc moi je suis contente. C'est alors j'ai déjà eu des codeuses, mais une codeuse toute seule qui vient, qui accepte mes invitations. Je suis très contente. Je vais en avoir d'autres par la suite et j'espère que j'en aurai plein, voilà, pour pouvoir venir nous parler un petit peu de tout ça. Donc, Ophélie, je te laisse te présenter. Euh, Donc oui, moi je suis codeuse depuis 2012, mais avec une longue période d'arrêt quand même, hein, j'ai arrêté pendant 10 ans. Mon parcours est assez varié, hein, de ce fait. Donc si je reprends depuis le début, enfin pas depuis le début, mais je vais prendre justement comme point de départ l'obtention de la licence. ouais, c'était quelle licence? C'était quel C'était type? la licence de Lyon en 2012. De Lyon, d'accord. Ouais. Lyon 2012. Donc voilà, j'ai eu le diplôme et puis j'ai travaillé un peu en Bretagne. Mhm. Et À ensuite, Fougères? Non. Il y non, a... c'était à Auray. Mhm. Je travaillais à Auray. Et puis après, j'ai été embauchée en CDD en Nouvelle-Calédonie pour l'APS. Ah, super! Ah, J'ai parti un an là-bas. Et ça, c'est trop bien. ouais, c'était très chouette, une chouette expérience. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon compagnon m'a rejoint là-bas. Et assez rapidement, je suis tombée enceinte. Donc, ce qui fait que du coup, on a choisi de rentrer en fait. Ouais. Voilà, ça, j'ai dû faire un tout petit peu moins que les 1 an prévus du coup parce que je suis rentrée pendant mon congé prénatal. Mhm. Et pendant cette période, j'ai un collègue sourd qui m'a parlé du bébé cygne, puisque voilà, j'étais enceinte, il me disait, ah, faut que je lui passe l'info. À l'époque, c'était pas très très connu. Et Mhm. tout de suite, j'ai vu l'idée fantastique que c'était. Donc, je me suis dit, ah bah, je vais me former à ça. Quand je suis rentrée, je me suis formée. Ok. Le bébé est arrivé, nous on était en Normandie à ce moment-là, je suis restée maman, donc voilà, j'ai pas repris le code tout de suite. J'ai vécu voilà, ma vie de maman dans un premier temps. Et après, on a déménagé à Toulouse. Mhm. Et à Toulouse, j'ai eu envie voilà, de remettre les mains dedans, on va dire. C'est le cas de le C'est le cas dire. de le dire. Et, euh, et alors moi, à l'époque, j'avais un peu envie de sortir du cadre traditionnel de la scolarité, on va dire. Mhm. Je ne voulais pas forcément suivre les enfants à l'école. Parce que bon, j'avais été des fois frustrée du peu de recours des enfants au code en classe. Ouais, ouais, je vois. Un gaspillage, enfin, voilà, pour moi, le code, l'essentiel, c'est vraiment les 6 premières années en famille, quoi. Mhm. Ça, c'est fait. Après, voilà, ça roule en quelque sorte. Donc voilà, j'étais un peu frustrée de ça. Et je voulais aborder les choses différemment, explorer la LFPC d'une autre façon, un peu sortir des sentiers battus. Et du coup, je voulais proposer en fait des ateliers périscolaires en code LPC. Ouais, d'accord. Voilà, aussi parce que en 2014, j'avais découvert Céline Alvarez. Ouais. Ah, Mhm. absolument extraordinaire, voilà, j'ai trouvé passionnant. Je me suis beaucoup intéressée à ce qu'elle avait fait. Et je voulais un peu combiner tout ça spécifiquement pour les enfants sourds. Sortir du milieu scolaire qui, il me semble, s'il n'y a pas beaucoup de code à la maison, voilà, c'est pas... Ça coince, quoi. Ça Ah coince. bah forcément, oui, tout à fait, hein. Et donc, je voulais me recentrer là-dessus, moi. Donc, je voulais proposer ça. J'avais trouvé une MJC qui acceptait d'accueillir ces ateliers. Je voulais aussi explorer la LFPC pour les adultes devenus sourds. Donc, je Mhm. voulais aussi proposer des ateliers pour les adultes devenus sourds. Et en parallèle, je proposais aussi des ateliers bébé signe, puisque je venais de me former. Donc, ce qui s'est passé, en fait, je pense qu'à l'époque, ces initiatives ont été assez mal perçues. Ah, ok, Ouais, d'accord. il y a eu de la méfiance, j'ai senti du rejet. Alors peut-être que je me suis un peu monté la tête, mais bon, je pense que quand même il y avait une méfiance réellement. Qu'est-ce qu'elle fait? Mhm. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et du coup, bon, moi ça m'a pas mal découragée en fait, qu'il y ait pas, voilà, que ce soit reçu avec méfiance. Euh, alors que je me souviens, pendant ma licence, il y avait une enseignante qui nous avait dit, mais le code, il y a tellement peut-être de possibilités, il faut sortir des écoles. Et moi, j'avais vraiment entendu ça. Oui, il faut sortir des écoles parce que le code, c'est un outil tellement fantastique qu'il y a peut-être moyen de faire plein, plein, plein de choses. Mhm. Euh, donc, en parallèle, voilà, sans en parler trop à personne, j'avais commencé une chaîne YouTube. Alors, je sais pas si tu l'as vue,
C'est Histoire codée. À Ah l'époque, si, mais bien sûr, ouais, 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 je l'ai vu. il y a 10 ans. Et j'avais fait cette chaîne-là avec les moyens du bord. Donc ça me prenait un temps fou. Je coloriais tout à la main, je dessinais. Après, je filmais avec une vieille caméra. Et comme ma maison était à côté d'une route, on entendait tous les camions. Enfin bon, bref. C'était du boulot. Et voilà, bon, j'ai tout abandonné parce que peu de retours. Déjà à l'époque, la chaîne YouTube, voilà, il y avait 3 vues à peine. Voilà. C'était Euh, quoi? C'était 2014? C'était vers 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Mhm. Donc voilà, tout ça mis ensemble, j'ai complètement abandonné la LFPC à ce moment-là. En fait, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est pas prêt, voilà, Ah le contexte non, n'est pas le bon, j'abandonne, je vais faire autre chose. De toute façon, moi, je suis très curieuse, donc voilà, j'ai tellement de pistes et de choses intéressantes à explorer que ça m'a pas vraiment non plus. Voilà, j'étais pas trop triste quoi de tout ça. Mais j'ai quand même gardé les ateliers bébé signe. Donc, j'ai travaillé là-dessus pendant un temps en tant qu'indépendante. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, à l'époque, j'étais vraiment pas douée en marketing. J'avais du mal à vendre quelque chose. C'était dur pour moi, voilà, de vendre mes compétences, en quelque sorte. c'est Et difficile. bon, du coup, voilà, je faisais pas trop de pub. Et j'ai fait plusieurs ateliers. J'ai fait la MJC, j'ai fait chez des particuliers, j'ai fait aussi en crèche. Mhm. Mais au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, non, tant pis, je vais repartir vers le salariat. C'est quand même très confortable. Donc, je suis allée vers le salariat pendant un temps selon les besoins du foyer, quoi. Donc, du coup, ce qui m'a permis aussi de beaucoup m'occuper de mes enfants, de les suivre, voilà, de travailler quand on en avait besoin et puis de suivre mes enfants quand il n'y avait pas besoin. Donc, j'ai fait plein de petits de métiers différents, très intéressants. J'ai même été enseignante aussi D'accord. Dans quel cadre? en horticulture, dans un REA, Ok. en horticulture, ouais. Et, euh, et puis là, il y a quelques temps, j'ai eu vraiment envie de reprendre une activité d'indépendante. Mhm. Pendant 2 ans, je me suis beaucoup intéressée à l'univers du conte. Je voulais plus ou moins faire de l'animation dans les histoires avec les kamishibai et tout ce genre de choses. Donc j'avais un projet de reprendre sur 3 activités. Euh, donc les histoires contées. Ouais. Je voulais reprendre les activités bébé signe et je voulais aussi organiser des fresques économiques sur les monnaies libres. D'accord. Ok. Bah, avec du conte, avec des animations d'ateliers, de petits jeux, bon voilà, ce genre de choses. Et finalement, j'avais pas prévu de me remettre au code, voilà, c'était pas encore revenu. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, quand j'ai commencé à me sentir prête, je me suis dit, bon, allez, il faut aller sur les réseaux parce que maintenant, c'est ça, forcément. Donc, j'ai commencé à y aller et j'ai commencé à communiquer un peu sur tout. Puis finalement, à prendre des renseignements à droite à gauche, j'ai compris qu'il fallait vraiment se centrer sur une activité. Enfin, voilà, pour toucher son public, il faut se recentrer, quoi. Donc, je sais pas comment vraiment c'est venu, mais finalement, c'est le code qui m'est venu le plus naturellement. Voilà. Alors, c'est étonnant. Alors, peut-être parce que c'est un sujet justement encore très confidentiel. Ouais. Un vrai Oui. besoin que, c'est vrai, moi, c'est un outil qui me fascine. J'adore le code. Je le trouve tellement intelligent comme outil que j'ai envie de le faire connaître. Vraiment, j'ai vraiment envie de participer à contribuer à son rayonnement. Euh, et donc voilà, je me suis dit, bah, peut-être que quand même, ça peut être intéressant de le faire. Déjà pour moi, ça me plaisait de faire des posts là-dessus, Donc, soit avec ça. pour les auditeurs, c'est un compte Instagram que tu as. Mais peut-être tu es sur autre chose. Tu es Ah bah sur alors, donc TikTok oui. aussi? Non, TikTok, Non, non, c'est je Insta, ne hein, connais pas du tout. Parce que moi, les réseaux, j'étais pas du tout prédisposée à ça, hein. Vraiment, je suis plutôt très timide, je préfère être cachée. Enfin, c'est assez étonnant Le que j'ai code, ça c'est pour terrible, moi. on est obligé de montrer sa tête, hein. Là-dessus, Ouais, y a c'est ça. pas, on est vraiment obligé. Pour les timides, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est un vrai travail sur soi, mais c'est très intéressant. Vraiment, je trouve ça me fait grandir, quoi. Et donc, effectivement, j'ai d'autres réseaux. Enfin, je suis sur LinkedIn, mais je fais rien dessus pour l'instant. Ça va venir. Et j'ai refait une chaîne YouTube, du coup, Ah, super. euh, qui Donc, s'appelle. on peut te trouver comment sur les réseaux? T'es à quel nom? Alors, elle s'appelle aussi Code et Signes, mais avec Ophélie Car. Faut peut-être mettre Ophélie Car aussi pour la trouver facilement, parce que pour l'instant, voilà, il y a personne, hein. C'est encore une fois très, très, très confidentiel. Donc, j'ai relancé ça.
parce que voilà, c'est l'univers du conte. C'est vrai que moi, c'est un univers que j'aime énormément. Les histoires, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent passer par les histoires. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit, assez naturellement, sans vraiment que ce soit pensé. Voilà, bah, maintenant, ça commence à être pensé, hein, forcément, mais les choses se sont mises en place comme si voilà, c'était le chemin naturel, quoi. Super, moi c'est comme ça que je t'ai trouvé, oui, c'est sur Instagram, parce que c'est vrai que bah, moi je cherche depuis quelques années un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la LFPC sur les réseaux et sur Internet. Et c'est vrai que sur les réseaux, la création de contenu sur la LFPC, c'est assez maigre. Au final, il y a peu de gens qui communiquent dessus, quoi. Bah, en fait, alors, parce que j'ai fait des recherches et il y a quand même des gens qui ont tenté des trucs et quand même, bon, enfin, pas des centaines, hein, mais il y en a quelques-uns. Et en fait, c'est le peu de retours, Ouais. voilà, les gens lâchent, quoi. Hop. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça que moi, je voulais t'avoir sur le podcast. C'est que je vois ce que tu proposes et moi, je veux le mettre en avant parce que c'est un peu là, dans toute la France, il y a des petites idées mais en fait, il faut les faire connaître pour qu'on puisse, parce qu'il y a une communauté autour du code. Et c'est vrai que c'est dommage que chacun fait des petits trucs de son côté, mais on se trouve pas les uns les autres. Et c'est vrai que bah, moi, la première, hein, quand je fais des choses et j'ai peu de retours sur les réseaux, moi, mon boulot, c'est de faire connaître le code dans le cadre de parcours oralisant. Je suis pas en train de dire le parcours oralisant, il est mieux que le parcours signant, ça me regarde pas. C'est dans le parcours oralisant, qu'est-ce qui fait que encore en 2025, il y ait des parents qui soient pas au courant, que ça existe, que leur enfant peut être suivi par des codeuses et que moi, je te rejoins complètement là-dessus. Il faut qu'on mise sur le 0-6 ans et en mettre à fond, à fond, à fond sur l'utilisation précoce du code, c'est sûr. Eh oui, c'est une évidence, oui. Donc c'est vrai que là-dessus, j'en ai vu quelques petites initiatives, mais ça mérite. Moi, je suis convaincue aussi que le code pourrait, ben, comme toi, tu avais déjà pensé en 2014, c'est que ça peut servir à d'autres personnes, ça peut servir aux devenus sourds. Moi, je suis convaincue qu'on pourrait travailler dans des maisons de retraite pour faire des ateliers de communication. Après, Et les personnes âgées, c'est ouais, c'est un peu compliqué parce que quand même, ils sont pas du tout. La flexibilité cognitive, elle est vraiment pas très ouais, performante, quoi, hein. Ils ont du ouais, mal parce que j'ai pu t'as côtoyer, essayé? hein, les personnes âgées, c'est très difficile. Ils sont quand même assez sclérosés, même dans leurs idées, on va dire. Et Mhm. le côté peut leur faire très peur. Mais c'est plus pour les. Enfin, moi, je voyais ça plus pour les personnes devenues sourdes, mais un peu jeunes quand même. Enfin, Ah oui, jusqu'à oui, 60, 70 ans. Enfin, voilà. je vois. Ben oui, tu as peut-être raison. C'est un créneau. Moi, je suis sûre aussi des enfants avec d'autres troubles. Là, avec des troubles des apprentissages, rendre visuels les sons. Mais évidemment, là, on a une étudiante qui fait un projet tutoré sur ben, du coup l'utilisation du code pour des élèves dyslexiques. Et je suis convaincue que des élèves dyslexiques qui ont tendance à confondre certains sons, ben, une des clés qui peuvent, alors ça serait pas la même utilisation mais je suis sûre que ça pourrait être utile. Ça pourrait, ouais. Oui, moi, oui. Il faut faire des tests, il faut essayer. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de porter ça pour tester, quoi, hein. Mais je pense qu'il y a des pistes très intéressantes à explorer, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et Mm. donc toi, tu as des retours sur les réseaux de gens qui connaissaient pas du tout le code et qui du coup découvrent ton compte. Eh Ils se disent, bien, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? non, j'ai pas de choses aussi nettes. J'ai quand même eu une jeune fille qui a une amie sourde qui signe. Mhm. Et du coup, quand elle a vu ça, ça l'a interpellée et on a fait un petit rendez-vous là pour en parler, pour discuter. Ah, super. Découvre. Donc voilà, elle était intéressée effectivement par ça. Mais elle découvrait aussi, oui. Mm, mm. Et Donc, toi, tu es sur où maintenant? Parce que alors, tu as été partout, donc là, tu es toujours sur la région toulousaine? ouais, je suis toujours à Toulouse, mais c'est vrai que moi, je veux pas retourner dans le cadre Scolaire. scolaire. Donc, j'ai vu qu'il y avait une annonce qui était passée effectivement avec les codeuses. Et oui, il y a deux postes. Je veux pas faire ça. Je sais pas, je me sens appelée à une autre place pour le code. Voilà, Ouais, mais c'est top. peut-être ma place c'est plus à communiquer sur les réseaux pour pour le faire connaître.
Je pense aussi que j'aimerais beaucoup plus accompagner les familles pour leur faire vraiment prendre conscience que quasiment 80% des choses est entre leurs mains, là, entre 0 et 6 ans. Voilà. Après, peut-être promouvoir aussi les ateliers périscolaires en code LPC. Alors ça, je ne sais pas comment ça pourrait se mettre en place parce que ça peut peut-être pas faire un métier à plein temps, mais voilà, s'il y a des codeuses quand même qui auraient envie de faire ça. Et et il y avait autre chose. Ah oui, et alors ça fait oui, 10 ans que j'y pense, mais bon, je pense, enfin, ça doit être très compliqué à mettre en place. Euh, à mon avis, alors, c'est très personnel, hein, ce serait très intéressant de faire des classes spécialisées pour les 3-6 ans où il y Mhm, aurait un enseignant en LSF et un enseignant en code LPC sur un peu l'organisation des classes de Céline Alvarez où il y a du matériel très sensoriel, mhm. voilà, qui permet de compenser, enfin voilà, de donner une autre perspective. Et puis c'est souvent du 1-1-1 en fait dans Ouais. ces ateliers-là. Donc pour coder, c'est super aussi. Et puis ils peuvent coder entre eux ou signer entre eux. Enfin, je suis convaincue que ça pourrait être vraiment très très intéressant pour les enfants de se regrouper dans des classes où les 3 premières années, on leur donne beaucoup de LSF, beaucoup de code. Ouais, du coup, enseignement. Ouais, voilà. Et après, ils peuvent partir en inclusif. Ça me fait penser au pôle d'enseignement des jeunes sourds. Le problème, c'est que maintenant, je ne sais pas si tu vois, c'est les nouvelles structures là où de l'éducation nationale où on rassemble les élèves sourds. Il y en a un par académie normalement, bon, c'est en train de se développer. Mais le problème, moi je trouve, c'est que au niveau des PEJS, c'est par projet linguistique. Donc tu vas avoir un PEJS signant, un PEJS oralisant. Ouais. Et du coup, Bon. Moi, je verrais plutôt mettre les deux, vraiment deux enseignants spécifiques à chaque langue, quoi, en fait. bah oui. Et voilà, et après, s'adapter. Bah ça serait vraiment, ça serait vraiment top, quoi, de toute façon, avec des besoins, avec des moyens, hein. Et les parents, du coup, comment tu comptes un petit peu l'idée, ça serait de pouvoir être en soutien aux parents. Ça me fait beaucoup penser aussi aux les services, les SAFEP, tu sais, il y a les CEFIS, enfin les CEFS maintenant on dit, qui suivent où il y a justement les codeuses, les profs, tout ça, les psys qui suivent les enfants. Et dans certains établissements, il y a les SAFEF, c'est les 0-3 ans, c'est le soutien justement, c'est l'accompagnement familial. Oui. Et Je sais c'est pas. vrai Alors, moi, à l'époque, c'était des CAMS, mais peut-être qu'il y avait peut-être aussi SAFEP. C'est les qu'il y a, deux, en fait. il y a les CAMS qui sont souvent, alors, si je dis pas de bêtises dans tous mes cycles, les CAMS, il y a quand même toujours une casquette médicale, il faut toujours que le chef Ouais, peut-être. ouais, il doit avoir un truc médical. Le SAFEP, il peut être géré par une équipe pluridisciplinaire D'accord. sans qu'il y ait, Après, moi, je propose juste des accompagnements, du coup, en visio, hein, rien d'extraordinaire. mais c'est Voilà. déjà top. Disons que ce que font les associations, la LPC, les codeuses professionnelles, voilà, dans leur cadre, les CAMS et tout ça, c'est super, c'est utile. Mais des fois, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des contraintes qui font que c'est compliqué d'aller vers tout ça. Et du coup, peut-être que en visio, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes. Ça crée une distance, on est plus, voilà. Non, mais complètement. Moi, je suis sûre. Là, moi, j'essaye de démarcher les CAMS là, mais du sud-ouest, là, de ma région. Là, moi, je suis sur Bordeaux et c'est vrai que j'ai contacté tout le monde dans les Landes, dans tout ce qui est Aquitaine pour dire est-ce qu'on peut se parler 2 minutes? Est-ce que les parents sont au clair sur le code, en fait, quand ils arrivent chez vous? Est-ce que l'information est faite? Et j'ai rendez-vous avec Bordeaux. Là, pour juillet, on est en train de chercher avec une personne du CAMS justement pour en parler. Et je crois que t'es sur le bon chemin, quoi. Il faut pouvoir proposer des possibilités aux parents de se former, de s'informer déjà avant de se former. Et ça manque sur le terrain, c'est sûr. Je pense parce que c'est même les retours encore de certains parents aujourd'hui qu'ils ont. Voilà, que l'aiguillage au début a été incomplet ou voilà, pas assez clair. Voilà, c'est vrai que ça peut être des retours qu'on a, oui, effectivement. Ouais, Encore et aujourd'hui.
Ah, mais encore aujourd'hui, c'est ça qui est terrible. Donc, moi, je suis très contente d'entendre ça, de dire, OK, sur le terrain, il y a des gens qui sont motivés parce que, effectivement, je pense que ça, c'est mon point de vue, mais est-ce que avec les appareillages à l'heure actuelle, les implants, tout ça, il va avoir besoin du code tout le temps en classe, je sais pas à quel point, mais je pense que fondamentalement, sur le 0-6 ans, si on met le paquet, ça permettrait des enfants, parce que moi, des fois, j'ai pu entendre mais le code, c'est pas bien, ça les rend dépendants au code. Qu'est-ce que tu en penses de ça, des gens qui vont dire, ah ben non, faut pas le mettre chez les tout petits parce que ça va les rendre dépendants. Bah, je pense, oui, c'est un manque de recul, un manque de compréhension globale de l'outil, en fait, puisque, et même un manque peut-être de vision de ce que c'est l'acquisition du langage. Voilà, c'est parce que pour acquérir le langage, il faut qu'il soit de qualité pendant la période sensible d'acquisition, là, de 0 à 6 ans, la fameuse période. Et si c'est bancal pendant cette période-là, après, ce sera très très difficile à rattraper. Donc il faut donner de la qualité. Et concernant la langue française, c'est le code qui le donne. Après, il y a certains appareillages très performants, mais c'est jamais aussi performant qu'une oreille ou que la lecture labiale plus le code, en fait. Donc voilà, c'est fondamental pendant cette période si sensible de l'acquisition du langage de donner du code en quantité. Et je crois que même avec les appareillages, voilà, il faut considérer les enfants qui ont des problèmes de surdité, voilà, comme tels en fait, et ne pas, je faisais un post là-dessus il y a pas longtemps, ne pas leur faire ce faux cadeau de les considérer comme des entendants en fait. Mhm. Surtout Pourquoi? sur cette période, parce que après, une fois qu'ils ont la langue, une fois qu'ils l'ont, bon, ils peuvent se débrouiller. Mais c'est tellement important de donner les bonnes bases en fait. Ok. Et pour quelqu'un qui justement n'est pas dans notre milieu, quand tu dis c'est pas leur faire un cadeau de les considérer comme des entendants, c'est-à-dire pour quelqu'un, parce que c'est vrai, moi je croise beaucoup de gens qui font pas partie du milieu de la surdité et qui sont là, mais c'est bon, maintenant avec les appareillages, on entend, c'est bon, enfin le sujet est fini, quoi. Bah, du coup, tout l'effort reste de leur côté, alors que c'est vrai que ça peut être tellement plus facile de mettre les bonnes choses en place, bien se mettre en face, ou voilà, il y a toujours des petites choses à prendre en compte, parce que si on les considère vraiment comme des intendants, forcément, pour eux, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Et c'est marrant que tu me dis ça parce que je sais plus avec qui je parlais, une personne sourde qui disait que parfois c'était plus simple, bon, personne sourde oralisante qui avait quand même une bonne récupération auditive et qui disait que des fois c'était plus simple pour elle de faire semblant de pas savoir parler, de faire que signer, parce que les gens devaient faire des efforts. Alors que quand elle oralisait, qu'elle oralisait plutôt bien en plus, et puis qu'ils voyaient qu'il y avait une récupération auditive, ben les efforts ils diminuaient beaucoup et c'était à elle de faire plus d'efforts, tandis que en coupant un peu la com, de dire ah, là c'est votre problème à vous, parce que regardez, moi je suis sourde, des fois les gens faisaient plus d'efforts. C'est terrible, quoi. Ben oui, et c'est ça que certains parents en témoignent d'ailleurs que l'intérêt du code en plus aussi, en plus voilà, de rendre la lecture sur l'élève 100% accessible, c'est qu'il montre qu'il y a quelque chose et que, il y a peut-être un effort à fournir, s'adapter, quoi, parler en Ah, face, voilà. c'est Et pas bête ça ça. montre voilà, ça montre le besoin particulier, quoi. Ouais, mais oui, ça rend C'est un des visible. bénéfices secondaires. Mm. Et c'est vrai que des fois, c'est aussi pour ça, des fois à l'adolescence, où c'est un peu compliqué, parce que pour certains élèves, ils veulent plus trop les codeuses, parce que bah, ça rend vraiment visible la surdité. Et hop, 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 j'aimerais bien juste qu'on me voit pas, qu'on me regarde pas, quoi. Et en même temps, quand le code est vraiment intégré dans l'identité sourde, ils en jouent aussi des fois. Ils peuvent justement le prendre comme bah si là j'en ai besoin. Et voilà. Et en fait quand l'identité sourde en tant que sourd codeur élevé dans le code est intégrée, à mon avis pour certains c'est plus du tout non plus un problème quoi. Et ils peuvent en jouer. Voilà. En plus, ce qui est bien avec le code, c'est que ça s'apprend très très vite. Donc voilà, les copains peuvent l'apprendre. Enfin, c'est il y a vraiment beaucoup d'atouts pour que le code LPC perce en fait hein, dans l'espace public. Hein, si... Ouais, c'est dommage que voilà, c'est dommage que ça soit si peu connu. J'en reviens à ça. Moi, c'est vraiment bah, moi j'ai eu ma licence on dit quoi en 2009. J'ai été codeuse pendant un temps, ensuite je suis partie être enseignante spécialisée. Donc après, je faisais toujours des missions de code, mais c'est vrai que un peu moins. Et là, ben, j'ai repris la direction de la licence de code de Paris
en 2021, donc je m'y suis vraiment replongée. Et c'est vrai que je trouve ça, ouais, il y a encore beaucoup de taf à faire. Donc moi, je suis ravie de t'avoir parce que quand on cherche sur LinkedIn, quand on cherche sur Instagram, sur TikTok, là sur les réseaux, voir un peu, bon, bah, ok, qu'est-ce qui se fait et bah, c'est vrai que il y a peu. Et le problème, c'est que au final, moi, quand je vais faire des contenus, liés à la LFPC. J'ai les gens de la LFPC, j'ai les codeux, donc je suis très très contente d'avoir des retours de ces personnes-là, mais du coup, le grand public, j'arrive pas à le toucher. On est entre nous, donc je Et oui. retrouve toutes les codeuses, donc je rajoute tout le monde sur Insta. Là, les codeuses, elles sont où? Je rajoute tout le monde. Mais c'est vrai que les vidéos comme tu fais toi, de regarder les gars, qu'est-ce que c'est le code LPC? Ben ouais, c'est bien parce qu'au final, on s'adresse pas au grand public. Enfin, moi, j'ai du mal à toucher, à ce que ça intéresse des personnes qui soient pas déjà un peu initiées à la surdité, quoi. Oui. Oui. Alors après, des fois, ce que je me dis, et je me dis qu'il faudrait que je fasse un post là-dessus, c'est que bon, voilà, l'histoire de la langue des signes n'a pas été non plus simple, hein. Mm. L'histoire de la langue des signes, voilà, c'est une longue histoire très chaotique. Et avant qu'elle ait le statut de langue Bah ouais. connue et reconnue, Mm. voilà, il a fallu tout un chemin. Bon, alors, le code LPC, bon, c'est pas une langue et tout, mais voilà, il y a peut-être aussi forcément une histoire à écrire avec forcément un temps où déjà, si on les personnifie, c'est vrai que je verrais le code LPC comme la petite sœur de la LSA et avec une personnalité, oh, ma sœur a souffert, je veux pas lui faire de l'ombre. Mhm. Tu vois Ouais. le truc, j'ai pas la peur de prendre sa place, quoi. Mm, mm. Mais complètement, complètement. Moi, c'est vrai que c'est un petit peu c'est dommage parce que c'est pas, pour moi, c'est vraiment pas en opposition, quoi. Non, pas du tout, mais comme des sœurs, en fait. Ouais, C'est, c'est deux parcours différents et c'est juste, moi, je suis pas contente que le parcours oralisant, il y ait aussi peu de choses dans le panier, quoi. Ah ben tenez, de l'ortho, c'est très bien, les ORL et machin. Et par contre, allez, ça roule, on va être en lecture labiale pure, quoi. Et je trouve ça dommage. On n'aurait pas d'outil. On dirait, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais là, on a un outil qui fonctionne, c'est prouvé. On a eu quand même notamment la thèse de Laura Machard il y a 2 ans sur le sujet, où c'est la première thèse qui a montré que, bah oui, ici, regardez, des gamins implantés cochléaires qui ont le code, ils perçoivent mieux et ils oralisent mieux. Évidemment, si je perçois mieux, je... Et on sait que ça marche, et en attendant, on se retrouve tous les ans avec des parents qui découvrent que leur bébé est sourd, et ah ben non, on va pas mettre ça. Donc toi, si je suis un parent, voilà, je fais le PEA là, de l'enfant là au premier, deuxième jour de vie, finalement, bon, j'ai l'impression que ça marche pas. J'ai rendez-vous un mois plus tard, on m'annonce que mon enfant est sourd. Donc toi, du coup, dans ce parcours-là, je suis parent, je sais pas quoi faire. Je viens vers toi et tu me et proposes. moi, oui, je fais un petit topo sur ce qu'il faut savoir absolument. Je souligne l'importance de la période sensible de l'acquisition du langage, le fait que le code LPC permet de rendre, de donner un bain de langage en fait à l'enfant, un bain de langage de qualité, euh, et que voilà, ils vont s'adapter ensemble tous les deux, qu'il faut garder confiance, que voilà, c'est possible quoi, tout est possible. Après, je mettrai en garde vraiment sur les difficultés parce que c'est peut-être un peu le piège de la LFPC, c'est que c'est très rapide à apprendre. Mhm. Après, à mettre en place au quotidien, c'est autre chose, quoi. Euh, Oui. voilà, on se sent handicapé au début, clairement. On est handicapé dans notre façon de parler. Mais Voilà. on parle plus lentement, hein, ça c'est Oui, sûr. oui, oui, non, mais on se sent robotisé. Enfin, voilà, il y a un côté gênant, il y a un côté, mais il y a un côté, en tant que parent, alors moi je l'ai pas vécu, mais je trouve que c'est beau, l'idée est belle, je trouve. Alors après, ça doit être douloureux quand même, mais je trouve que c'est très beau de se dire, bon, bah mon enfant il porte un handicap, et ben je peux le porter avec lui en fait. Hmm. Et je le Bien dit. vis dans mon corps aussi, puisque c'est dur pour moi de parler, voilà, c'est dur pour moi du coup de communiquer aussi, quoi. Bon, après, et on le ressent physiquement, parce que c'est Hmm. vrai que au début, quand on parle lentement, mais même moi encore, des fois, enfin, même souvent, hein, moi je suis pas une codeuse très rapide, hein. Euh, et donc, oui, voilà, c'est quelque chose.
qui Ah se ouais. ressemblent beaucoup, quoi. Et toi, tu recommandes de le mettre en place le plus tôt, du coup, parce que Ah oui, j'ai pu complètement. entendre certains centres dire, ah ben, il faut surtout pas le mettre en place avec des bébés, ça sert à rien. Ah bah alors moi, je dirais, mais dès la naissance, déjà pour entraîner les parents, Mhm. le temps de prendre l'habitude. Ensuite, bah, il suffit de regarder hein, les conférences de Céline Alvarez pour voir à quel point la plasticité cérébrale est dans un foisonnement extraordinaire sur cette période-là, de même 0 2 ans presque. Il y a tellement qui se joue sur cette période-là que c'est une période fondamentale à pas rater, quoi. Et Donc, c'est- dès le début, quoi, toi, on voit quand même que ça peut se rattraper parce que, encore une fois, la plasticité cérébrale fait que, il y a quand même toujours des possibilités. Mais on va tellement plus loin et plus facilement voilà, quand on va dans le sens de la vie et du fonctionnement biologique, quoi. Mm. bah oui, non, mais c'est sûr. Donc voilà, donc le code le plus tôt possible et en quantité, qualité. Ouais, c'est ma vision des choses. Bon, bah ça, je pense pas qu'il y ait des... Enfin, je pensais pas qu'il y aurait des gens qui seraient pas d'accord et finalement, j'en apprends tous les jours sur... Voilà, je pense que moi, au niveau du code, là où il faudrait aussi rentrer, c'est dans les établissements spécialisés. Parce que parfois, les professionnels ne sont pas formés à ce que c'est. Il y a une image globale de... moi, j'ai beaucoup entendu, mais le code, c'est pas une langue. Mais ça a jamais été dit que c'était fait pour être une langue, le code LPC. Et je pense qu'il faudrait aussi former les professionnels parce que moi, j'ai eu des centres qui m'ont dit que voilà, ils seraient ravis qu'il y ait des formations parce qu'au final, les professionnels n'étaient pas formés. Parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui changent, quoi. Mm. Donc, je pense parce que je pense que même dans le monde de la surdité, on n'est pas au clair sur qu'est-ce que c'est. J'ai pu entendre ah, mais le code, c'est que pour la lecture. Ah bon? Ouais. Alors, c'est étonnant. Mm. Alors que, bah, Avec des gens de... Ah oui, et oui, parce monde qu'au de la final, science on sort de la licence et c'est vrai que bah, on a été très formés. informée. Mais après, c'est beaucoup de choses qu'on a entendues de ouais, mais Ouais. qu'est-ce que. Et parce que ben, au final, dans les équipes pluridisciplinaires, bah, les gens sont pas nécessairement. Tu vas avoir des éducateurs spécialisés, des gens qui sont pas formés à la surdité. Donc en fait, on entend des brides de ah ouais, non, mais ça, c'est ça. Et au final, personne ne sait trop ce que c'est, sauf Il les y a codeuses, quoi. Ouais, il y a un énorme travail effectivement de communication à faire sur cet outil, effectivement. Oh, c'est impressionnant tout ce qui reste à faire. Oui. Ouais, et en 2025, voilà, moi je te dis 2009, ça date, hein, et toi 2012, ça commence à dater aussi. Mais Oui. je pense qu'on a un travail de vulgarisation du code, Mm. et je pense que c'est des comptes comme le tien. Donc c'est ça, redis-moi ton arrobase sur les réseaux pour te trouver. Alors pour Instagram, c'est code et signe. Code et signe, j'hésitais entre Ouais, signe faut et code. tester. Et pour la chaîne YouTube, bon, pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo. Pour la chaîne YouTube, et je pense c'est arrobase Ophélie-car, ou Ouais. Claire. Et ça s'appelle code et signe aussi, mais enfin, parce que je sais pas trop bien comment ça fonctionne encore les liens, mais bon. Si Bon, on si on tape tape code et signe sur code et YouTube, on signe va Ophélie trouver. Car, on tombe dessus, normalement. Et là, t'aimerais refaire là, des vidéos comme tu avais fait pour les comptes signés. Là, l'objectif, ça serait de refaire du contenu en codant sur ta vidéo. Ah ben, Sur c'est complètement ça. La première vidéo, ça s'appelle La Moufle, c'est le conte de la moufle. Mhm. Alors, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans, puisque maintenant il y a l'IA. Donc les dessins, voilà, je les fais, c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus rapide à faire. Même si ça Mhm. prend du temps quand même, hein, parce que l'IA, elle n'est pas facile à manier. Mais bon, Donc, c'est tu quand même crées des beaucoup plus. dessins et après, tu les mets quoi en arrière-plan? Voilà, je les mets, voilà, et puis je me fais, enfin, je Oui, fais un petit cadre où je me mets en train de coder, enfin, je me filme en train de coder et puis je monte les deux ensemble, quoi. ah, c'est super. Il y a un Mais- petit cadre où je code et puis il y a les images qui défilent. Alors, c'est pas, il n'y a pas de mouvement, hein, c'est pas un dessin animé en mouvement, Non, mais mais c'est déjà les très, images très sont bien. plutôt sympas et voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois. Le Mais la rendu est dernière fois, beaucoup c'était il y a plus, 10 ans. c'est beaucoup plus, oui, voilà. En plus, le son était mauvais, là, j'ai un micro, donc quand même, ça, c'est mieux, quoi. C'est beaucoup Donc, mieux. ah ben ça c'est top parce que tu vois, moi justement je discutais avec l'équipe qui s'occupe des ressources à l'INSEI, l'établissement où est la licence codeur maintenant, et justement je leur disais mais nous il va falloir qu'on crée des ressources en LFPC parce qu'il n'y a rien pour les gosses si, enfin il y a quand même
pas surtout chez nous, à l'INSE, il n'y a rien. Et bah, il faut qu'on crée des ressources pour les enfants, soit pour les familles, soit pour les classes qui accueillent des enfants sourds, parce que bah, tu peux tout à fait, ton type de vidéo, mais clairement, c'est quand même de l'oral, donc tu peux la diffuser dans une classe d'élèves entendants sans que ça Oui, pose d'accord. problème. Oui, oui, je mets la voix, donc oui, complètement. Donc, mais c'est vrai que ça, c'est top. Et moi, je vais essayer de trouver le moyen de rassembler toutes les ressources. Donc, c'est une super bonne idée, là, si toi, tu te lances. Donc, le podcast, vraiment, allez-y. Là, comme ça te met la pression. Tu seras obligé d'en faire plusieurs vidéos YouTube parce que les gens vont venir te voir. Mais on commence comme ça, quoi. Par des ressources vidéo. C'est vrai qu'en plus, à l'heure actuelle, je trouve que les vidéos, c'est vachement plus simple, même avec les smartphones. C'est pas la qualité d'une caméra, mais on peut quand même créer des ressources qui sont intéressantes. Oui, bah moi d'ailleurs, c'est un petit smartphone, un vieux smartphone, et ça fait le travail, oui. Mm. Ah, tu te filmes avec un smartphone du coup? Oui, et pas très récent. Mais c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie parce que tu m'as dit plusieurs fois quand je suis venue te contacter, non, non, je suis timide, non, non. Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es lancé là sur les réseaux, même avec ta tête? Parce que alors, vraiment, comme on disait, la LFPC, faut montrer sa tête, quoi. C'est quoi le déclic? Eh bien, alors là, ah bah, en plus, c'est un cadeau pour tout le monde, je pense. Parce qu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai rencontré un conférencier absolument extraordinaire. Et il a vraiment débloqué des choses voilà, sur mon chemin, quoi, en gros. Il s'appelle Marc Vella, c'est un pianiste. C'est le pianiste nomade, puisque voilà, lui, il a préféré, plutôt que de partir dans les salles de concert, donner sa musique, il a préféré mettre son piano sur une remorque et partir donner sa musique, offrir sa musique au monde, quoi. Donc, il a fait des Génial. voyages. Enfin, son histoire est fantastique, extraordinaire. Ses conférences sont des tournants. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de faire un de ses stages. Et bah, ça a changé hein, mon rapport à moi-même, mon rapport à la vie, voilà, tout. Et depuis que j'ai fait ce stage, effectivement, j'ai vraiment progressé, évolué, pris confiance, accepté les erreurs aussi, parce qu'il fait l'éloge de la fausse note. Ah, Voilà, les fausses super. notes enrichissent la partition. Et si on fait voilà, un comparatif avec la vie, nos erreurs, en fait, enrichissent nos vies. Il faut juste savoir harmoniser après l'erreur, quoi, en gros. Mhm. Voilà le message. C'est magnifique. Et voilà, donc j'ai vraiment entamé un chemin voilà, euh, pour apprendre presque, alors c'est un peu ridicule de dire ça comme ça, mais un chemin pour apprendre à m'aimer. Et je trouve que les réseaux sociaux, pour ça, sont très très intéressants. Parce que voilà, on apprivoise son image. J'apprends petit à petit à accepter de me regarder voilà, sur des vidéos. Enfin, et c'est intéressant parce qu'on maîtrise un peu quand même, on maîtrise un peu la luminosité. Oh, ça me plaît pas, je ne l'aimais pas. Donc on y va doucement. Et puis voilà, c'est un gros challenge parce que je maîtrise pas. Ça va être, c'est un peu difficile, hein, vraiment. Mais voilà, c'est très intéressant les réseaux pour ça. Ça fait partie, pour moi, d'un chemin personnel d'évolution. Mhm. Apprendre à s'accepter, quoi. Et apprendre à accepter les imprévus, les choses comme elles viennent aussi. Donc, Ouais, mais c'est top, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais là aux étudiants là qui sortent de la licence, qui ont leur petit diplôme en poche et qui veulent faire connaître la LFPC? Donc, du coup, tu leur conseillerais de se mettre sur les réseaux, de se lancer, de dire, allez, bah, pourquoi pas, oui, c'est vrai que les réseaux, c'est intéressant, hein, on est quand même protégé, on n'est pas directement face au public, on maîtrise tout. C'est vrai qu'il y a besoin de communicants hein, sur ça pour que voilà, le code prenne la place qu'il mérite, mhm, qu'il soit connu un peu plus et qu'il puisse vraiment être utile à ceux qui en ont besoin, quoi. Mm. Et même, enfin après moi, des fois, je vois un peu trop grand peut-être, mais je me dis que on devrait même presque tous l'apprendre, passer une année scolaire, 1 heure par semaine à apprendre ça, parce que on ne sait jamais dans notre famille ou nous-mêmes qui va devenir sourd à un moment. Enfin, ça peut arriver, quoi. Ou rencontrer même des personnes devenues sourdes. Et puis c'est tellement facile après à mettre en place, parce que ça se perd pas. Hein. Moi, voilà, j'en ai pas fait pendant 10 ans, je l'ai pas perdu. Hein. ah ouais? Après, c'est sûr que j'avais un peu moins vite qu'à l'époque, mais ça revient. Enfin voilà, les clés elles sont là quoi.
J'ai fait de la cartographie, mais oui, non, je sais plus si je t'ai ajouté sur la cartographie. J'avais envoyé mes informations, oui. C'est ça. Ouais. La cartographie, là, j'essaye de recenser tous les centres qui embauchent et aussi tous les gens qui font partie de du De code, quoi. l'écosystème. Voilà, et donc je suis contente de voir petit à petit ce carto fleurir petit à Oui, petit. là, on va y arriver à faire connaître le code et à l'implanter et à lui faire prendre sa place. Mais c'est vrai que parce qu'en plus dans le sud-ouest, j'ai l'impression que ça pousse pas beaucoup quoi. Là sur Bordeaux, il y a sur les trois centres, il y en a qu'un qui embauche des codeuses quoi. Et du coup, je me dis, Ah bah, oui. qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe dans le sud-ouest avec? Et c'était pas comme si on avait 95% des sourds du sud-ouest qui ont un parcours signé en plus. On a quand même beaucoup d'élèves avec des parcours oralisants, mais il n'y a pas de code. C'est étonnant, hein, vraiment étonnant. Donc Ouais. voilà, donc là moi Alors, j'ai. est-ce que j'avais soulevé ça dans un post là récemment? Ouais. Est-ce que le nom n'y est pas pour quelque chose? Je crois qu'il y avait eu des débats chez l'ANCO à ce sujet d'ailleurs, et qu'on utilise plus la LFPC parce que c'est un peu plus joli. Mais le code LPC, moi quand je parle, je dis le code LPC, enfin je le vois pas, mais je le sens, le mouvement de recul, j'ai pas envie d'en entendre parler, quoi. Le Alors je sais mot code, tu crois ouais, le code LPC, quand, moi je le ressens, un mouvement de rejet, j'ai pas envie, ça me donne pas envie, quoi. J'ai l'impression qu'il se passe ça en face. C'est une bonne question parce que justement, j'ai pu discuter avec certaines codeuses et moi je disais, mais ben, alors, je vais me prendre des jets de cailloux, mais le mot codeur, moi c'est le métier codeur, je suis pas convaincue. Bah, oui, pareil. Enfin, bah, après, non, c'est comme ça, hein, Mais ça me fait bah, penser à voilà. l'informatique, les gens savent pas de quoi on parle. Ah, mais oui, mais même Google, hein, ou même ChatGPT, je sais plus, des fois je fais des requêtes et il me sort des choses en lien avec l'informatique, oui. Eh oui, c'est ça. Mais Non. moi, c'est vrai que du coup, j'avais commencé à réfléchir notamment sur la licence parce qu'on essaye de la faire connaître, tout ça. Et c'est vrai que là, je dirais, est-ce que le terme de médiateur en LFPC, médiatrice en LFPC, moi, je suis ouvert à tout. Est-ce que on C'est bougerait, pas facile. ou Mm. au moins peut-être plus expliquer qu'est-ce qu'est le code? Je j'ai pas de solution, mais c'est vrai qu'effectivement, ce mot code, on se demande, mais code de la route, code informatique, code quoi? Bon, après, je sais pas si un blocage peut se résumer à un mot, mais je me dis que quand même, ça doit jouer pas mal. Ouais, Mm. mais qu'est-ce qu'on mettrait à la place? C'est surtout ça. Bon, après, ça fait quand même un moment que c'est comme ça, donc Euh, est-ce que vraiment on peut, enfin, bon, 60 ans après, changer les choses, c'est délicat aussi, quoi. Oui, c'est sûr, mais effectivement, je te rejoins là-dessus quand on en parle, mais qu'est-ce que c'est que cette machine, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? C'est vrai que LFPC, moi j'ai connu hein, le changement. Moi, c'était que code LPC à l'époque, en 2009. Moi aussi, oui. Et je Mm. sais pas quand c'est arrivé le petit F qui s'est mis dedans de la LFPC. Et c'est vrai que c'est vrai que rien que dans le, je trouve que ça Beaucoup adoucit plus un petit joli peu. déjà, oui. Mm. Ouais. Donc est-ce que voilà, faut partir vers là et comment continuer à voilà. Et moi, je me demande même si 2009, on n'était pas encore en langage parlé complété. Je me demande, ça date, hein, et donc avec LFPC, langue française parlée complétée. Je ne sais pas quand est-ce qu'a eu lieu ce petit changement, mais effectivement, c'est bien, quoi. Puis surtout, que ça met l'idée que, OK, ça s'appuie sur la langue française. On n'est pas une langue autre Mm. qu'on rajoute. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le terme LFPC est mieux, il est plus joli à écouter, à entendre, et effectivement, il porte mieux l'idée que c'est du français, quoi. Mm. Voilà, ben, écoute, on va continuer à travailler sur le sujet. J'ai vu que l'ALPC, donc l'association, aussi aux dernières journées, cherchait à savoir comment faire évoluer. Notamment, il y avait des réflexions sur ce que je crois fondamentalement OK, est-ce qu'on garde cette idée que c'est que pour les sourds ou est-ce que justement on fait évoluer mais ça peut servir à d'autres personnes, à d'autres types de handicap. Là-dessus, vraiment, on en est convaincu. Donc ben, je pense que des gens motivés comme ça, on peut continuer à faire bouger, puis hop là, avec les réseaux, faire changer tout ça. Donc à voir comment ça va évoluer. J'espère qu'en tout cas, toi, tu vas avoir le succès mérité sur les réseaux
sur Insta, je sais que voilà, ça peut intéresser quand même plein de personnes. Donc on va continuer sur là-dessus, puis peut-être que la petite sœur, finalement, au bout d'un moment, elle trouvera sa place, quoi. C'est ça, hein. Moi, je la vois bien comme ça, elle ose pas, et puis voilà, on va l'aider. Et les réseaux sociaux sont bien pour ça, oui. Effectivement, ça va bien nous aider. Eh bien, Ouais. super. Bon, en tout cas, Ophélie, merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon appel alors que tu étais un peu inquiète et que finalement, vraiment, il faut pas. Moi, je suis ravie d'avoir des interlocutrices et puis des gens qui, voilà, les gens qui font bouger la LFPC sur le territoire méritent d'être connus. Et voilà, j'en suis désolée de savoir que ta première démarche en 2014, bah, voilà, peut-être que c'était ouais, encore un peu tôt parce qu'en 2014, on n'avait pas il y avait les réseaux, mais pas comme c'est Non, maintenant, quoi. ouais. Mais puis moi, C'est j'étais pas prête, je pense aussi, à vraiment porter. Voilà, j'avais mes enfants en bas âge. Bon, c'est normal. Voilà, c'est le cours normal des choses. C'était bien, c'est très bien que ça soit passé comme ça. ok. Donc, les gens, si vous voulez la retrouver, vous la retrouverez sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, mais pas trop, mais LinkedIn. Ça va venir. LinkedIn, ça marche bien aussi, hein. Il y a des gens qui commencent Ouais. à parler de la LFPC. Je pense notamment à Lopica qui en parle. Il y a l'Anco dessus. Il y a la licence. Je pense que tu aurais ta place. Surtout pour dire qu'est-ce que professionnellement tu veux faire. Et puis D'accord. si tu en parles, hop, moi je relais. Et voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais et merci d'avoir accepté ce petit entretien. Bah, merci à toi aussi de m'avoir invitée parce que bon, c'est vrai que c'était intéressant et c'est un bon exercice. Eh bien, super. Donc, on te retrouve sur les réseaux à Code et Signes et Code et Signes Ophélie Kerr sur YouTube. Voilà, c'est ça. Et dès que tu sors un nouveau compte ou des choses comme ça, on repartagera tout évidemment sur nos plateformes parce que c'est vraiment typiquement ce qu'on recherche, des ressources en LFPC et j'espère que ça motivera d'autres personnes à créer des ressources parce que plus il y aura de ressources, plus les enfants vont connaître, plus les familles peuvent connaître. Enfin voilà, il faut que c'est bien d'en parler de la LFPC, mais c'est bien aussi d'avoir des supports. Et oui, de produire des choses avec, oui. Oui. Donc super. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à bientôt, peut-être que je te reprendrai sur le podcast pour nous parler de tes 20 vidéos sur YouTube d'ici là. Très bien, à la fin, je serai super à l'aise, vraiment. Eh bien, super, bon ben merci beaucoup, puis à bientôt. À bientôt, merci, au revoir.